Et coucou chers amis, je vous retrouve pour cet instant de partage avec beaucoup de joie et de curiosité parce que ma foi, aujourd'hui j'entends de proposer ici une lecture qui se souhaite un décryptage dédié aux hommes, ma foi. Donc écoutez, on va accueillir ces messages, on va recevoir, voir, entendre ce que les hommes, les hommes ont sur le cœur. Voilà ce qu'on me dit, ont sur le cœur. Écoutez, sans faire de généralité, ça parlera peut-être pas de tous les hommes ou pour tous les hommes, mais en tout cas, c'est ainsi que ça m'est dicté. Oui, c'est le mot qu'on me donne. C'est ainsi que ça m'est dicté. Allez, on y va. Au sens aussi de la diction. La diction, plus loin la, plus loin diction. La diction quand on parle, il y a quelque chose qui veut être dit là aussi, j'entends dans la diction. Mais c'est intéressant parce qu'on fait un petit jeu de mots avec l'addiction. L'apostrophe addiction, d'accord? Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être dit en rapport aussi avec une addiction. Bon, et écoutez, voyons ça. Oh là là, la carte du Sacré-Cœur qui sort. Oh là 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 là, oh là là. Bon, ok, alors, regardons ça. D'accord, la première qui est sortie, c'est la carte ici du Sacré-Cœur. Bon, je vous apprends pas ce qu'est le Sacré-Cœur. J'ai envie de vous dire, je crois qu'ici, nous sommes bien placés pour être tout à fait informés sur ce propos, n'est-ce pas? Passion, amour, communion, spirituelle, mais communication aussi. Et on a avec ça le « je pense à vous ». Je pense à vous. Et c'est ce soleil-là, central, qu'on y voit, d'accord. On pourrait y voir notre soleil central, le plexus aussi, la salle du trône, le pouvoir de décision. Ça nous parle ici de pensées affectueuses et de heureux hasards, d'accord, des hasards, des synchronicités, des rencontres, des connexions. Mais aussi une notion forte ici de timing. Il est temps d'ouvrir ce cœur, il est temps que le cœur s'ouvre, il est temps que le cœur parle. Et alors derrière, regardez, on a la carte de l'attachement. La carte de l'attachement qui nous parle de contraintes et de peur dans cet oracle, mais il y a quelque chose qui là est en train de... On décroche les wagons, quoi. Il y a quelque chose comme ça et il y a une libération très forte et une ouverture de cœur, mais qui engendre aussi des décisions, la nécessité d'une saine décision prise par le cœur et pas par la tête. D'accord, ici c'est waouh. Bon, j'en ai des frissons. Regardez, on les voit, vous les voyez? Voilà, c'est la cocotte. C'est la cocotte. Bon, alors, on y va. On continue cette lecture. Ok. Et donc là, ça m'insiste, les hommes, d'accord, les hommes de sexe masculin. On ne parle pas de la polarité masculine, on parle des hommes, j'entends. Ok. Derrière ici, vous avez la femme et l'évolution. Et le contrat. Alors, plusieurs choses. Ici, il y a en effet, alors c'est sexué, d'accord, pour le coup, c'est la femme, on me parle de ça. Vous verrez comment ces messages, bien sûr, entrent en résonance avec vous, votre vécu et éventuellement une situation peut-être que vous êtes en train de traverser. Ici, il y a le fait qu'une femme a besoin de continuer une évolution. C'est inscrit en elle, c'est inscrit en son contrat d'incarnation. Ici, qui chapeaute, on a une distance nécessaire pour une évolution. Et là, sur le Sacré-Cœur, on a la tranquillité et l'amitié. Il y a une histoire de se réconcilier, une histoire d'être en paix, il y a une histoire ici d'être quelque chose qui se veut amical, dans le sens non pas juste de l'amitié comme on l'entendrait, mais c'est plus que cordial, c'est amical. Il y a quelque chose ici de serein, d'apaisé, tout sur le cœur, d'accord, ici. Donc on entre en communion, d'accord, on entre en communion, que ce soit avec soi, mais aussi il n'y a pas de rancœur, quoi, ici peut-être d'un homme vis-à-vis d'une femme aussi. C'est ça qu'on nous dit.
L'enfant ici qui est retourné. Alors il y a aussi quelque chose d'apaisé par rapport à des enfants. Peut-être le fait ici qu'il n'y ait pas eu la possibilité, j'entends, d'avoir eu des enfants. Que ce soit pour une histoire de stérilité ou de décision, de ne pas vouloir faire d'enfants. C'est ce qu'on me raconte. Ok. Et puis on a le fait qu'en fait c'était pas une fatalité, c'est un cadeau. Il y a, voilà, peut-être ici ça a été pris comme un échec familial ou le fait d'échouer sur un dossier sensible qu'est la famille, un rêve qui pouvait être d'avoir un enfant ensemble ou de concevoir aussi un projet, pourquoi pas, ensemble. Mais ça veut me parler quand même ici de donner vie d'un enfant, d'accord. Entre guillemets, il ne faut pas que ça soit une fatalité. Il y a un cadeau derrière ça. Il y a une bonne raison si ça ne s'est pas fait. C'est ça qu'on veut vous dire si vous vous sentez concerné par le propos, le sujet, les messages. Oui. Ok, c'est équilibré. C'était quelque chose qui était dans la justesse avec le compromis. C'est ce qu'on nous dit. Ouais. Et le miroir magnétique, c'est-à-dire il y avait besoin de passer à travers justement le fait de se réconcilier aussi avec cela, avec le fait de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas faire d'enfant. C'est très précis comme message, donc vous verrez comment ça vous parle, ma foi. Moi, je transmets. Ok, ok. Le temps. Ouais, le temps. Quelque chose de très fort ici. Sur l'acceptation, bien sûr, que quand quelque chose ne se vit pas, ne se produit pas, il y a une histoire de deuil derrière ça avec le temps aussi. Il faut du temps pour cette acceptation et comme tourner la page sur ce qui n'a pas pu se vivre. Dans la construction d'une famille, dans le sujet enfant est très présent ici, d'accord ? Et le cadeau va se révéler ici pour l'homme. L'homme ici qui a pu aussi, un homme, d'accord, des hommes qui ont pu tourner le dos à leur propre enfant aussi. Que ce soit un enfant de chair et de sang ou leur enfant intérieur, donc leur âme. Il y a une activation là qui est en train de se vivre. Et vous voyez, on a la sexualité, le verdict, la force vitale, l'énergie créatrice, la kundalini. Il y a quelque chose qui est en train de se positionner au niveau de la force vitale, de l'énergie. Il y a un nettoyage en tant qu'il opère que l'homme ici aurait voulu être ou n'a pas été, ou a été, mais dans une forme de maladresse peut-être, d'absence, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une culpabilité, qui est en nettoyage également, parce qu'il y a du regret, il y a du remords, mais en même temps c'est apaisé, d'accord, c'est ce que j'entends ici. Et derrière ça il y a une correspondance avec, alors quand on dit correspondance, on ne parle pas d'appel, de mail ou de SMS, c'est pas ça, ça rentre en correspondance, c'est-à-dire qu'il y a une cause à effet, il y a un lien avec l'argent, c'est pas l'argent, c'est la valeur, on me dit la valeur d'une trahison, qui peut expliquer ici une séparation et un temps, avec le retard, on me reparle du temps. C'est comme si on me remettait cette carte, mais elle est déjà sortie, vous l'aurez compris. Donc, il y a quelque chose qui a trait ici à... Ouais, il y a une prise de distance, il y a une séparation quelque part dans cette histoire. Déjà, j'entends de l'homme avec son âme, avec sa sensibilité, avec ce qu'il aura pu juger peut-être une sensiblerie, une faiblesse, une crainte en tout cas d'être comme tel, faible et sensible. Parce qu'il y a une association d'idées sur voilà, la sensibilité serait quelque chose de néfaste ou de négatif où on pourrait abuser de lui comme un abus de faiblesse, d'accord, donc il serait manipulable. Ici il y a une association d'idées entre quand on écoute son cœur, on est manipulé.
Il y a une volonté très forte de ne pas vouloir être manipulé même soi-même, d'accord, en ne s'abaissant pas, c'est ça que j'entends, hein, c'est comme ça le discours qu'on me donne, en ne s'abaissant pas à écouter le cœur parce que ce serait abus de faiblesse et ce serait gage de manipulation possible et donc de trahison. Donc il y a une peur ici d'être trahi. Et parfois même avoir choisi de trahir pour se protéger de ne pas être trahi. Ça, c'est très... Voilà, il y a 2 oiseaux là sur le fil électrique, je vous explique. Sur le poteau EDF, là, il y a un fil, bien sûr, et puis il y a 2 oiseaux qui roucoulent, là, qui sont face à ma fenêtre. Voilà, je vous le dis. Ok, donc il y a ça. Allez, on creuse le sujet. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, sur le cadeau, on nous donne les idées mélancoliques. Ouais, il y a du regret quand même, hein, d'accord ? Il y a un regret. Et le balayage du passé sur la fatalité. Bon, ça, c'est en nettoyage. Et sur l'homme, on nous donne le vol et la perte. Il y a la prise de conscience ici aussi pour un homme ou des hommes de ne pas avoir su peut-être reconnaître un cadeau à temps, d'avoir laissé partir, il y a une sensation amère ici, amère aussi, amère, A, alpha, Dieu, l'univers, l'énergie, voilà, hein, vous aurez compris, et la mer. Il y a un chagrin, il y a une prise de conscience d'avoir laissé partir, j'ai allumé la lumière, on voit plus rien, d'avoir laissé partir, d'avoir perdu la mère, une mère. Donc peut-être ici, certains se sont séparés, ont quitté la mère de leurs enfants, ou quelqu'un qui en tout cas avait une sensibilité, peut-être une femme enfant, d'accord, vous voyez, une femme enfant, ce qu'on appelle une femme enfant, c'est-à-dire une personne douce, une personne qui s'enchante, une personne émerveillée. Et peut-être aujourd'hui, il y a la prise de conscience, j'entends ça, donc mon Dieu, que cette femme était merveilleuse. Voilà, une merveilleuse aussi, hein, une mère veilleuse. Alors, il n'y a pas d'idée de c'était une mère pour moi, hein, d'accord, on n'est pas là-dedans. Je ressens plutôt la subtilité de se rendre compte ici que c'était une personne de choix. Mais rester auprès de cette personne aurait été un choix de cœur. Et il y avait la crainte derrière d'un abus de faiblesse et d'être trahi. Et même trahi par son propre cœur. Waouh, c'est fort. Hein. Sur la culpabilité, ici, on va en prendre une, on a le 33. C'est un événement ici, on me dit, ce qu'on nous déroule ici hein, comme narratif, c'est un événement qui a pu survenir peut-être il y a 33 ans pour certains, ou alors vous aviez 33 ans, ou cet homme a 33 ans, ou avait 33 ans, il y a quelque chose qui s'est produit autour d'une 33e année, et aussi l'événement, ça a pu se produire sous l'augure du nombre 33. Et vous savez, hein, quand on va chez le médecin, enfin c'est un cliché parce que maintenant on ne nous le demande plus, hein, mais dites 33. Pourquoi ? Parce que quand on dit 33, pourquoi on nous demande ça ? Pourquoi le médecin, enfin pourquoi il y a ce cliché-là ? C'est parce qu'en fait, la résonance, quand on va dire 33, entendez bien, la résonance, va faire que au niveau de nos poumons, souvent c'est pour écouter notre cœur et nos poumons, et ça, il y a 33. Il y a quelque chose qui vibre et qui fait que l'écoute est claire à ce moment-là. L'écoute est claire, être clair, mais aussi éclair, un éclair. J'entends ça. Donc il y a quelque chose ici où cette culpabilité là, elle ressort et elle est entendue, elle est vue, elle n'est plus niée ou reniée. Et peut-être bien la femme aussi est entendue maintenant. Elle n'est plus niée ou reniée. Mais elle est vue. Autant que cette culpabilité qui a trait à cela et à la situation. Sur la distance, on nous donne l'intelligence. Voilà. Cela est su. Il y a une conscientisation de pourquoi, ici,
des hommes ont pris une distance. Il y a cette intelligence qui est posée là-dessus. Donc, la peur du rejet et la peur de la trahison. Et de l'abus de faiblesse. D'être abusé. C'est fort, hein, ce que j'entends, les amis. La crainte aussi qu'on abuse leur âme, leur enfant. Ok ? Tout ça est toujours en ce moment, hein, c'est l'actualité, je vous apprends rien, si vous suivez un petit peu, bon, on n'a pas dit d'aller consommer de l'information à excès, surtout ce genre d'informations et de chaînes télé et tout ça, hein. Vous le savez bien parce qu'on en a vite fait le tour et puis c'est lourd, mais n'empêche pas que on a le droit de s'informer, n'est-ce pas quand même, et d'être au fait de ce qui se passe et des faits d'actualité comme on appelle ça, n'est-ce pas. À travers ça, l'homme, c'est l'humanité aussi, hein, j'entends les amis. Ok, sur la séparation, on nous donne la carte de l'accident, le 9. On est en année 9. Donc ça veut me parler de cette année aussi. Il y a un virage, c'est ça que j'entends. Cette année, il y a un virage. Il y a quelque chose qui change. Les hommes prennent un virage là, vous voyez, comme quand on va dire là j'ai pris un virage dans ma vie parce qu'il y a eu un gros carrefour, j'ai changé beaucoup de choses, etc. Ce genre de virage là, d'accord? C'est ça que j'entends. On va en reprendre une. Waouh! Et c'est grâce. J'entends ça. Et c'est grâce. La femme. Ça fait 9 aussi, hein, on me le redonne. 18, la lune aussi, hein, dans le tarot bien sûr, mais ça fait 9, hein, 8 et 1, on sait compter, ça fait 9. Donc il y a quelque chose ici, et même avec le 99, on me dit. C'est l'énergie de l'oméga. D'accord? C'est l'énergie de l'oméga. Quand on me donne 99 ici, on vient me parler, vous savez, comme une suite de chiffres là, de 0 à 99. Après, on passe à 100, vous voyez, dans les centaines. Donc c'est comme de A à Z. C'est comme si on me disait ça. Donc c'est l'oméga, quelque chose qui se clôture. Et c'est grâce à une femme, à la femme, porteuse de grâce. Ok? Sur la tranquillité, l'amitié, là-bas, on nous donne le repos. Bah tiens, voilà, c'est parfait. J'adore, merci beaucoup. Et sur l'amitié, la beauté. Il y a quelque chose ici dans la sagesse, dans la paix, vraiment, c'est très apaisé. Malgré cette culpabilité ici, on va en reprendre une sur la culpabilité. Ouais, voilà, la guérison, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui était en souffrance, mais qui est épuré, qui est alchimisé. Sur le temps, waouh, le temps est à l'amour, on me dit. Le temps est à l'amour. Sur le miroir magnétique, on a la justice. Waouh, 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 waouh. Ok, on va dérouler. Sur le compromis, on nous donne le cadeau. Et sur l'enfant, la pyramide. Le 4. Il y a une protection, hein, ici. Il y a une grande protection. Il y a une très grande protection. Sur un enfant, possiblement. Il y a une élévation de l'âme d'enfant pour cet homme, ces hommes. Le temps est à l'amour, le temps, il y a quelque chose de très dans la romance, quoi. Vous savez, c'est pas une lune de miel, il y a quelque chose ici on entre en amour avec soi, il y a quelque chose de très fort et d'imposé, ça s'impose à soi avec la justice. Ça s'impose à soi avec la justice. On va prendre sur le Sacré-Cœur. Sur le Sacré-Cœur, on nous donne le printemps. Donc c'est maintenant, ok? C'est là. Pendant ce printemps, il y a une éclosion de l'amour, il y a une éclosion du cœur, une ouverture du cœur. Et sur le hasard, hein, nous avons les nouveaux horizons. Ok? Donc les nouveaux horizons, c'est pareil, la ligne d'horizon. Vous voyez, il y a quelque chose d'éternel, il y a quelque chose d'ouvert, il y a quelque chose qui s'ouvre ici dans l'amour et au niveau du cœur.
Et derrière, voilà, derrière on a l'homme. Derrière nous avons l'homme. Et ce 17 qui est important, j'entends, parce que c'est l'étoile de l'homme. Et vous voyez, quand on me dit l'étoile de l'homme, on me connecte tout de suite. On va le prendre d'ailleurs, on va continuer avec. C'est pour faire le raccord, j'entends. Voilà, ça va très bien ensemble. On me connecte tout de suite au Béline et forcément à cette carte. L'étoile de l'homme. L'homme peut accueillir l'étoile. Son féminin aussi, hein. C'est fort, hein. Franchement le tirage là est très fort et plein de sens. L'étoile de l'homme. Ok, allez, on prend le Béline. On continue parce qu'il y a des messages, il y a besoin de faire passer des messages, j'entends. Donc on y va, allez. Ils sont en train de tout ratiboiser là devant chez moi là. C'est impressionnant, hein. Ils coupent tout là. Ils coupent les arbres, vous voyez. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou en fait. Parce que il y a tout parle, hein. Je vous dis toujours dans une lecture, là il y a pas longtemps, je sais pas si vous l'avez vu cette lecture, je commence la lecture, j'entends, observez bien ce qui toque à la porte, et en cours de lecture, bam, il y a mon fils qui vient toquer à la porte. Bon, voilà, c'est des fois, ça m'est déjà arrivé dans des lectures que j'ai pu faire pour des personnes. À un moment, je me souviens, il y a un message ça parlait d'une alarme, du feu, de l'incendie, et la personne, après je lui ai envoyé par WeTransfer sa vidéo, sa lecture, et au moment où dans la lecture ça parle de ça, et où je le formule verbalement, son alarme incendie dans son appart s'est mis à sonner. Non mais c'est... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous ne sommes pas seuls les amis, hein. Non, nous ne sommes pas seuls. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le trafic, il y a du mouvement sur cette fameuse perte. Il y a quelque chose qui veut revenir. Il y a quelque chose ici qui veut être rendu. Ça se passe à travers, ici encore la carte de l'accident, mais cette fois-ci on me parle de la tour, hein, l'effondrement. Quelque chose s'effondre. Dans la vie de ces hommes, j'entends. D'accord ? Quelque chose s'effondre. Et ils sont effondrés. Oh, c'est... Encore, d'accord. Cocotte. Ils sont effondrés. Le chagrin aussi. On a ici la carte de l'ennemi, mais on ne parle pas d'ennemi, on parle de la Kundalini, de l'activation, une activation. C'est une carte 35, on me dit, il y a une épée, on est sur du 8, on est sur de la justice divine. Une puissance, c'est comme ça en fait, hein, ça s'impose, c'est... D'accord, c'est... Voilà. Et voilà. Cette blessure de trahison, là, elle est en train d'être purgée à travers l'humanité de l'homme. Il y a du changement, voilà, la carte du changement ici, ça bouscule, hein, et ces changements sont volontaires par l'univers, hein, on va le dire comme ça, avec la carte bleue. Vous voyez, derrière, on a encore le 33, avec le procès, mais les épées, le 33. D'accord, on nous parlait tout à l'heure du 33. Et derrière, vous avez la grâce et l'appui. Oh, les amis, c'est... Waouh. Et regardez derrière, on a l'homme. Et la stérilité. Et la femme. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à la stérilité. C'est comme s'il y avait une coupure de courant, quoi. Il y a eu une coupure comme un on-off en les hommes, j'entends ça, vis-à-vis de leur propre énergie féminine, vis-à-vis de leur cœur. Et la peur derrière, l'attente, la peur latente, hein, tout attaché, l'attente, pas l'attente, 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 mais vous pouvez l'entendre comme vous voulez, comme vous pouvez entendre aussi là, plus loin, tente. Il y a peut-être une histoire de tente sur l'arbre, d'accord, dans la lignée, ou alors la tente, hein, quand on plante la tente, on lève le camp aussi, enfin bon, il y a tout ça, il y a une forme de nomadisme avec la tente aussi, j'entends, mais surtout, il y avait la peur viscérale, j'entends viscérale,
vie, serre, hâle, le service, mais aussi être serré, quoi. Et les viscères également, hein, et la vie qui sert, hâle. Mais il y avait une coupure là-dessus. C'est pas que c'était éteint, c'était coupé. Ça n'a jamais été éteint. Et on me montre, vous savez, comme quand vous allez faire sauter vos plombs là sur votre tableau électrique, c'est-à-dire vous pouvez avoir le courant dans la maison, mais si vous faites sauter vos plombs, et ben vous pouvez faire ça sur l'interrupteur, il n'y aura pas de courant. Pourtant, l'électricité est là. La maison n'est pas, elle est bien reliée, vous voyez à ce moment-là. Comprenez l'image? Et c'est comme si là l'univers réenclenchait le tableau électrique là. On me montre ça. Et d'un seul coup, bah, la lumière fut, quoi. Hein, l'ampoule au-dessus de la tête, quoi. La conscience au rendez-vous, j'entends. Alors, pourparlers retournés. Les pourparlers retournés. Sur le procès, on a les présents. On revient à cette notion de cadeau. C'est un cadeau ici. C'est une restitution. Il y a une dynamique hein, ici, elle peut être relationnelle, mais elle est à la fois en soi, mais aussi vibratoire par rapport aux femmes et aux hommes. J'entends ça comme ça, hein, les amis, donc je vous restitue tel quel. Au plus les femmes aujourd'hui se restituent leur plein droit, leur plein pouvoir de décision, leur justice divine en ce sens, leur pleine autorité saine, et choisissent, ça fait gling, mon téléphone il sonne, gling, bon, et en fait, il y a comme un échange énergétique, et au plus les hommes ici se voient restituer cette lumière qui revient en eux. Parce qu'il y a quelque chose ici qui planait d'assez assombri. Quand on dit assombri, on n'est pas là en train de parler, oui, l'obscur, tout ça. Bah oui, bah ça fait partie, d'accord. Mais c'est même pas sortir la tête de l'eau ici, on sort du gros nuage gris, quoi. Il y a quelque chose qui s'éclaire et qui s'éclaircit. Et donc, au plus la femme sort de cette posture d'infortune du passé, et pas juste se choisit, mais acte, actionne et acte, et fait usage de ses leviers d'action, par ses possibilités, est source de création et crée ses opportunités, crée ses chances, entre guillemets, hein, d'accord? Eh bien, au plus, ça propulse l'homme dans sa lumière. C'est ce qui se passe dans l'énergie maintenant, entre ces dynamiques de ces forces des hommes et des femmes, hein, d'accord? On veut me parler de ça plus encore que notre yin et notre yang, ou notre féminin et notre masculin. Sur le procès, les épées, on a la famille. Bon, il y a quelque chose ici qui n'est plus d'ordre familial, qui n'est plus en rapport avec le transgénérationnel. Ça, c'est coupé. Ces mémoires-là sont balayées, sont nettoyées, mais au-delà de balayer, elles sont coupées. Ça pouvait représenter le nuage noir au-dessus de la tête. Et on a le 44 avec le hasard. C'est le moment. Maintenant. J'entends ça, comme ça. Maintenant. Ouais. Le retour de la passion. On peut l'entendre comme la passion du Christ, hein. Le retour du Christ aussi, j'entends ça, mais le retour de l'énergie, en tout cas christique. Il y a quelque chose ici qui, au plus là, en fait, ça m'explique, c'est que les femmes ici sont maintenant invitées, conviées à exercer leur plein droit inné, leur plein pouvoir. Et c'est important, j'entends ça comme ça, mesdames, que vous compreniez, que vous saisissiez ici tout le bien pour l'humanité de l'homme, que vous êtes en train de, par vos actions maintenant, vos actions conscientes et votre omniprésence à vous-même en ce sens, vous incarnez l'omniprésence de la lumière. Et pour l'homme, le ciel s'est ouvert. La porte s'est ouverte.
On a les plaisirs retournés sur les pourparlers. Et en fait, au-delà des plaisirs, ça me montre un instrument de musique ici, d'accord, comme une lyre, on pourrait y voir une coupe aussi, hein, d'accord, une coupe. On peut nous parler de l'émotion, mais il y a quelque chose tout ce qui était disharmonieux, d'accord, tout ce qui était disharmonieux dans l'émotionnel, dans le mental, hein, aussi. Pour parler, ça peut nous parler aussi de ça. Il y a quelque chose là qui est purgé aussi, hein, qui est évacué, voilà, évacué. Oh là là, c'est cette fin des temps, les amis. L'Ouroboros, c'est la réussite, mais on parle de, c'est la fin des temps ici, de ces temps-là. Et vous en êtes venu à bout, j'entends. Vous en êtes venu à bout. Du chemin de guérison. Vous en êtes venu à bout. Au bout de vos guérisons. Vous êtes au bout de vos guérisons. Maintenant, c'est le feu. La flamme. Le flambeau. Littéralement, j'entends, mesdames, vous allez pouvoir vous reposer car vous êtes en train de passer le flambeau. Et vous vous voyez restituer votre flamme au cœur de votre maison, de votre temple, de vous-même. Et vous voyez, c'est la carte 9, hein, celle-ci. La carte nous parle de corps. Oh, j'ai du mal à parler. Hein, je suis un peu émue, hein, excusez-moi, mais c'est très fort en fait. Et comme je suis traversée aussi par les énergies, hein, pas que les mots, pas que le verbe, parce que je formule, voilà. Mais c'est très fort. Cette lecture est très très forte. Campagne santé, mais on me parle ici de cette année 9 et on me dit voilà, la maison c'est nous, hein, c'est soi. Il y a quelque chose de tranquillisé sous l'arbre. On peut habiter sous l'arbre, quoi. Il y a quelque chose ici. On peut bénéficier de l'ombre que nous fait l'arbre, mais il ne nous fait plus d'ombre. Cette ombre ne nous fait plus d'ombre. C'est ça que j'entends. Vous l'entendrez bien sûr dans tout le subliminal que ça peut révéler, n'est-ce pas? Et sur le hasard, on a la nativité. La nativité. Qui est la carte 4. Oh, c'est la lumière toujours. Il fait gris ici. Et ici, 44. Donc, on a le 444 aussi, hein, l'énergie 444. Ça nous parle aussi d'activation. Ah bah oui, hein, c'est de toute beauté, j'entends. Et bien sûr, dans la matière par terre, la carte qui est sortie, c'est la carte de la beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Le cœur dans toutes ses beautés. Au cœur de la beauté. Oh là là, regardez. Carte 40. Encore du 4. 4444. Ok. Et là, on a le 26. On me dit... Oh non, ils sont... On me dit 26. 6 moins 2, ça fait 4. Voilà. On enterre la hache de guerre. Le conflit entre l'homme et la raison du cœur. Le conflit entre... il y a quelque chose qui est maintenant dans la propre humanité, j'entends. Le retour à sa propre humanité, propre dans le sens de nettoyer aussi. L'ombre ne fait plus d'ombre. Entendez bien, recevez. Nous avons la carte maladie, honneur, découverte, l'eau et la destinée. Et le message ici se veut très clair, avec maladie, honneur, découverte, l'eau et la destinée, la clé. On nous dit ici, rendez honneur, reconnaissez, écoutez les maux, les maladies, les malaises qui peuvent vous traverser par la chair, par le corps.
car il témoigne de cette libération, de cette humanité qui est en train de prospérer en soi et d'être nettoyée. Reconnaissez cela et laissez couler, laissez partir. Laissez partir le mal, ce qui vous fait mal, et qui est témoigné à travers des douleurs, des maux dans le corps. On nous dit ici en fait de ne pas s'agripper au corps de souffrance qui est en train d'être dissous. Il est transmuté. Il est en train d'être transmuté. Et le corps nous le témoigne. Il ne faut pas s'y accrocher, il faut laisser partir ça. La pensée et l'amitié. Ouais, et le despotisme. Là, on nous emmène sur ce terrain-là. Beaucoup sont craintifs ici pour ce sujet. L'argent. L'abondance, l'argent. On nous dit ici que c'est important de prendre conscience des effets de certaines dépendances. Il y a ici, on est sur ce sujet des addictions, justement. On veut nous parler de ça maintenant, d'accord ? Ça va parler de ça en début de lecture. Maintenant que la messe est dite, va-t-on dire, j'entends ça, maintenant que cela est dit, c'est important de prendre conscience que le message se veut ici pour, voilà, qui l'entendra, qui le recevra. Il y a une histoire d'addiction là. Attention parce que ça maintient dans une pensée, ça continue de nourrir ce corps de souffrance qu'il faut maintenant laisser partir. Il y a des dépendances ici qui nourrissent ça. Et pour entrer pleinement sur la voie d'abondance, c'est maintenant qu'il va falloir couper avec ça. À mesure que cette humanité devient propre, va-t-on dire, ça ne peut plus cohabiter, on va dire ça comme ça, avec tout ce qui va continuer de déformer la pensée. Ici, il y a besoin d'avoir les idées au clair. D'être dans cette transparence-là, au niveau de l'esprit. Dans cette lucidité. Et donc là, s'il y avait des addictions, des compensations, on nous parle de substances, on nous parle peut-être pour certains ici de drogue, de tabac aussi, j'entends, de l'alcool, de tout ce qui va déformer la réalité, de tout ce que on a pu déployer comme moyen, et quand on regarde bien autour de nous, j'ai envie de dire, tout le monde a une addiction. Tout le monde en a une, si ce n'est beaucoup, plusieurs. Ça peut être des addictions au sport, ça peut être des addictions au rapport charnel, ça peut être des addictions au jeu, ça peut être des addictions à la nourriture, ça peut être des addictions, enfin voilà, tout ce qui va être dans la compulsion, qui a été un moyen de fuir la réalité aussi, de s'évader, mais c'est important d'en avoir conscience, d'assombrir le corps aussi, d'alourdir le corps de toxicité, une forme de toxicité. C'est ce que le despotisme nous dit, d'accord ? Je vous retranscris, je vous le redis. C'est important de reconnaître ça, d'observer ces méandres-là, j'entends, parce que ça maintient dans une forme de labyrinthe intérieur. C'est comme un cordon ombilical qui relie au corps de souffrance. Et c'est comme une forme d'acharnement thérapeutique sur soi. Mais ce qui a pu à un moment donné être utilisé, j'entends, comme nécessaire sur le chemin, d'accord ? Ça fait partie du chemin des guérisons.
des libérations, c'est-à-dire que ça a été vous pouvez employer le mot béquille si vous voulez, vous pouvez dire que ça a été des alliés hein, sur le chemin aussi, bien sûr, des fois des choses qu'on pourrait juger négatives pour soi, ont aussi révélé ce côté positif pour soi, parce que des fois, ben, est-ce qu'on aurait tenu, est-ce qu'on aurait traversé nos chaos si ça n'avait pas été avec nous, ça? D'accord? Donc ça a fait partie de moyens, et comme on dirait, ben, on a fait avec les moyens du bord à un moment donné, d'accord? On a fait comme on a pu. Et on a fait comme on a pu, et on a très bien fait, d'accord? Comme c'est, il n'y a pas à refaire l'histoire. Donc il y a simplement à poser la conscience, la reconnaissance avec la renommée, que ça a fait son temps, ça aussi, et que ça ne peut plus venir travestir notre réalité, puisqu'aujourd'hui nous sommes en passe d'incarner une nouvelle réalité, au sein de laquelle nous n'avons plus besoin de chercher à compenser ou à s'évader, mais au contraire à être présent, pleine présence à celle-ci, dans cette pleine lucidité. Donc maintenant, l'effet s'inverse, j'entends, et ça devient... c'est pas ok, quoi. C'est pas ok. Voilà, c'est plus ok. Ça a aidé, ça n'aide plus. Et ça vient maintenir dans un flou, j'entends, et déformer ce que vous voulez, ce que nous voulons, à quoi nous voulons donner forme. Ça vient déformer. C'est pour ça que nombreux peuvent s'étonner de se dire, mince alors, après autant de parcours, autant de chemins, autant de guérisons, j'ai pour intention telle chose, et quand je le crée, ça prend pas cette forme-là, ou ça se révèle pas comme ça, et c'est le bazar. Vous voyez ça que j'entends. Bah cherchez pas, ça vient de ça. De dépendance ici. La table ne peut plus accueillir ça en soi. Donc il faut choisir maintenant, hein, j'entends. Il faut choisir. Est-ce qu'on choisit l'intelligence, c'est-à-dire notre supraconscience, notre chemin, l'amour de soi, le respect le plus grand pour cette table en soi, n'est-ce pas, pour nos lois internes. Est-ce qu'on choisit cela, ou est-ce qu'on choisit de nourrir le corps de souffrance qu'on me donne ici avec l'infortune? Vous voyez la posture. Est-ce qu'on préférera sacrifier tout cela qui s'est vécu pour continuer d'alimenter ce corps de souffrance par ses dépendances, ses addictions? Ou est-ce qu'on est OK sur l'autel de la vie de rendre ça, de sacrifier ça, dans le sens, c'est fort, hein, d'accord? Parce que là, il n'est pas question de sacrifier notre humanité, et pas notre divinité non plus. Ça, ce serait renier notre parcours et notre conscience, et donc le côté divin, si vous voulez, aller à l'encontre de soi, voire même pour certains se déconnecter de soi à nouveau. Et parce que si l'univers, la force de l'univers peut enclencher le tableau électrique là, pour remettre sur on, il peut aussi le baisser pour mettre sur off, hein, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on veut en fait? C'est important qu'on soit bien au clair avec ça, j'entends. Parce qu'on est vraiment à ce virage-là maintenant, notamment au mois de... c'est la scission, hein, vous écouterez si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à l'écouter, après c'est pas une obligation bien sûr, hein. Je vous dis ça parce que c'est très complémentaire et très en résonance avec les messages de juin 2025, et nous y sommes. Ce virage en fait, cette scission, voilà, il y a deux chemins là, d'accord, qui ne peuvent pas se vivre en même temps. Donc il y a un choix en fait, d'accord? C'est nous qui choisissons. Est-ce qu'on maintient ça comme un acharnement vous voyez, on me montre vraiment comme si quelqu'un était en réanimation, et qu'au lieu de laisser partir, on s'accroche. On ne veut pas laisser partir.
Et c'est pas une histoire d'être maintenant la meilleure version de soi-même, tout ça. Hein. Il n'y a pas de meilleure version, d'accord? Il y a être soi, simplement. C'est juste ça, hein, j'entends. C'est être soi. C'est être. C'est fort, hein, les amis. C'est très fort. Ok. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de fatalité, j'entends aussi. Que c'est un choix de tous les instants qui se propose maintenant à chaque instant. C'est à travers tous nos choix quotidiens. Tout. De ce qu'on va manger, à ce qu'on va regarder, à qui on va aller voir, à qui on parle, avec qui on fréquente, avec qui on s'amourache, j'entends ça dans ce terme. Qu'est-ce qu'on va regarder, où on met les pieds, quelle activité on va faire, quels sont nos loisirs, qu'est-ce qu'on va dire, quel comportement on adopte. On adopte, vous voyez. Enfin, c'est tout ça. Et en fait, c'est des choix de tous les instants. À chaque instant, j'entends. À chaque instant. Hein bon, j'entends que les messages sont passés, mais il y a encore quelque chose qui veut s'éclairer, donc on prend l'oracle énergétique. Ici, il y a les mains tendues, on parle d'être volontaire, d'accord, la bienveillance, mais on me parle, moi, de lever la main, c'est voilà, je lève la main, je suis là, présente. Vous voyez, présent, comme en classe, quand on fait l'appel, présent. Lève la main. Ici, elle s'est placée en hauteur. On a la carte des cristaux. Le message est clair, il demande, on nous dit, cœur cristal, l'énergie du Christ en fait, hein, d'accord, j'entends ça, le cœur cristal, le corps cristallin, l'énergie, le corps cristallin. Nous devons, je ne peux pas vous le dire autrement les amis, il y a une injonction, nous devons être présents à ce corps cristallin, à ce cristal, nous devons marcher vers cela, nous devons marcher vers cela, nous devons l'incarner, nous devons maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et nous ressentons, lorsque c'est le cas, j'entends, hein, Kundalini, lorsque c'est le cas pour soi, nous savons que nous sommes en train de vivre cette activation, ce feu qui se propage en soi, à travers le corps, qui a cette transmutation de ce corps de souffrance, il y a aussi l'ego qui est en pleine mutation, j'entends. Tout est en train de changer, ok. Et en particulier pour la femme, j'entends, et peut-être bien aussi pour les hommes qui sont très très présents à leur énergie féminine, mais quelque chose quand même de très féminin ici. Et les hommes qui vivent les effondrements que ça engendre. L'humanité est en train de s'effondrer. En tout cas, l'humanité comme on la connaissait. Ça n'est déjà plus. Et nous y assistons, nous sommes aux premières loges, puisque ça commence par soi, depuis soi. C'est nous. C'est à travers nous que tout ça est activé. C'est à travers nous que tout ça se passe. Voici toute l'essence, la quintessence de ce que sont des passeurs. Parce qu'à travers ce qui se passe et ce qui passe en soi, voici que nous agissons par effet vibratoire la précipitation, comme dans un précipice, hein, on me montre, de l'effondrement de cette vieille humanité qui a fait son temps, qui a offert à voir et à constater nombreux dysfonctionnements, qui a révélé tout ce qu'elle a. Voilà, c'est ça que j'entends. Cette humanité-là, comme on la connaissait jusqu'à aujourd'hui, 2025, a révélé tout ce qu'elle avait à révéler. De ses méandres, de ses dysfonctionnements, de sa noirceur aussi,
mais aussi de très bonnes choses, hein, j'entends bien sûr. Eh bien, c'est à l'image et au regard de chacun ici qui traverse cette fin des temps, de ces cycles-là de guérison, de transmutation. Parce que ça va avec, c'est l'écho, c'est la résonance de ce qui se passe dans notre monde intérieur comme dans le monde. C'est nous qui avons engendré cela par, wow, par nos chemins, par notre énergie. C'est véritablement l'image qu'on me montre très souvent, hein, c'est le cheval de Troie. C'est on me montre, vous savez, la Terre et plein de petites lumières qui tac 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 s'allument et d'un seul coup ça se révèle et waouh. Nous étions là depuis le début entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, nous avons toujours été là, mais nous étions là depuis le début et c'est à travers chacun de nous que tout cela se manifeste. Et on est des manifestants, j'entends. On est des manifestants. Et pour tout ça, on n'a même pas eu besoin d'aller crier dans la rue et de manifester. Vous voyez, on fait ce petit jeu de mots. On a juste eu besoin de descendre. Pas dans la rue, mais descendre. L'esprit sur terre. Descendre. Et aujourd'hui, on nous dit, rappelez-vous, c'est volontaire que vous incarnez. Votre mission, c'est celle-ci. C'est celle-ci. De premier ordre, j'entends, de premier ordre. C'est celle-ci. S'il vous plaît, donnez de votre présence, maintenant. Parce que on revient aux addictions, j'entends. Ça continue de nourrir notre vieille humanité interne aussi, dans la perversion, d'accord? Version père, d'accord? Hein, vous aurez compris. C'est ce qu'on travaille depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Depuis qu'on a été initié à notre descente, j'entends ça. Et donc tout ce dossier aussi du masculin en soi, hein, d'accord? Le feu, le masculin, le corps, l'esprit, le mental, l'ego. Tout ça, ça fait 3 ans là. J'entends que c'est fort activé depuis 2023. Solstice 2023, j'entends. Il y a quelque chose ici où on nous dit vous allez votre devoir, c'est pas de sombrer avec. Donc sachez que pour certains ici, c'est tout ce qui finit de vous relier à ça. Ça passe par des addictions. Et quand vous allez vous libérer de cette emprise-là, j'entends, vous allez vous rendre compte que vous vous accrochiez à cela, mais que l'emprise n'était déjà plus là. C'est-à-dire que peut-être certains se disent non mais je vais jamais réussir à arrêter ci, à arrêter ça. Mais on vous dit si, faites le test, essayez parce que vous allez voir qu'en fait ça ne va pas vous manquer. Parce que c'est déjà dissous en fait, j'entends ça. Mais il y a une systémie, il y a du réflexe, il y a quelque chose d'archaïque, j'entends dans le réflexe. L'habitude. C'est la passation finale pour sortir du cercle vicieux et entrer dans le vertueux pour vous maintenant. C'est vraiment voilà, c'est juste la dernière épine du pied, on vous dit ça. Et maintenant, vous allez pouvoir marcher. Sans l'épine du pied, ça va être quand même beaucoup plus confortable. Et n'oubliez pas que vous êtes des manifestants, vous êtes des manifestateurs, si je peux le dire comme ça, j'entends des manifestants, vous êtes là pour manifester. C'est-à-dire, vous êtes là pour, hein, quand on dit manifester quelque chose, c'est le concrétiser, le rendre tangible, visible, donner forme. Vous êtes là pour ça. Derrière, on a l'équilibre. Ça me parle de capitulation avec la carte de l'abandon. Capituler sur la souffrance. En finir avec la souffrance. On a encore le printemps hein, ici. C'est maintenant.
Pourquoi? Bah oui, parce que ça nous disperse, hein, d'accord? Ça nous disperse dans tous les sens du terme, ça disperse nos énergies, mais ça part dans tous les sens. Du coup, on est comme un gruyère, là, on me montre. Euh, mais du coup, aux yeux de l'univers, on est à ce moment-là, voilà, on est caché dans un trou de souris avec le gruyère. Et du coup, c'est comme si on nous disait là, bah, on t'entend pas. Comme si l'univers nous disait, on vous entend pas, là, donnez-nous vos signaux, là, on a besoin de vos signaux. Envoyez le signal, quoi. Le signal. Signez-vous, signez-vous. Optez pour cet équilibre. Finissez de libérer vos chaînes. Hein, voilà, parce que là, vous voyez, agitation intérieure, c'est-à-dire que là, c'est brouillé, quoi. Il y a quelque chose qui est brouillé. Dites-vous bien que si vous vous sentez brouillé, embrouillé, c'est parce qu'en fait, il y a cette réalité maintenant, là. Et du coup, à travers ces addictions, vous êtes votre propre brouilleur de votre fréquence. Qu'on fait comme ça, ça grésille. Il y a une nécessité ici de se brancher sur votre fréquence. Et votre fréquence, notre fréquence là, elle a changé. C'est plus celle du corps souffrant. C'est ça, c'est clôturé en fait. Hein. Donc si on continue de vouloir manifester à partir de ça, ça peut pas marcher, hein, d'accord? Ça ne peut pas. Et on ne peut pas marcher non plus, dans le sens, voilà, le marcheur. Hein. Donc c'est le chakra sacré, vous voyez, qui est directement impacté, viscéral. C'est directement impacté par ces addictions. Maintenant, en temporalité. La médiumité et l'été. Là, il faut se faire passer. Il faut se faire passer maintenant. Parce que maintenant, nous sommes, j'entends ça, des êtres de 5e dimension. Donc si on essaie de rester dans nos couloirs du temps, on est entre deux plans, entre deux dimensions, et nous n'avons plus la possibilité, puisque ces couloirs du temps se sont refermés, ces lignes ont fusionné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce passé-là, il n'y a plus ces temps passés. C'est ça la fin des temps, hein, j'entends. C'est comme ça que ça m'est exprimé. C'est-à-dire, pas pour tout le monde, d'accord? Parce que là, ça va précipiter maintenant une autre vague à rentrer dans l'exploration de leur tout haut temps, de leur karma, de leur transgénérationnel. Donc certains vont rentrer dans ces voyages et ces explorations que certains ici ont clôturé maintenant. Ok? Et pour d'autres, ça n'aura pas sens à se vivre, il n'y aura pas d'éveil, donc ils vont devoir vivre comme ça, avec ça. C'est une torture, j'entends. C'est une torture. C'est comme être dans des oubliettes. Des oubliettes. Donc oui, il y en a qui vont être, comme on dirait, au fond du trou. Vous ne pourrez pas aider tout le monde, hein, j'entends. Vous ne pourrez pas aider tout le monde. Nous ne pourrons pas aider tout le monde. Il ne faudra pas vouloir à tout prix sauver les gens et les aider à tout prix. Ce sera très important maintenant, plus que jamais, de respecter les choix que chacun a fait. Dites-vous bien ceci, j'entends ça comme ça, certains ne veulent pas être sauvés. Certains ne veulent pas être aidés. Certains ne veulent pas voir ou savoir. Respectez cela. Respectez cela et passez votre chemin. Ne vous faites pas du mal. Ne vous accrochez pas, ne vous faites pas du mal. Ça aussi, c'est une forme d'addiction, j'entends, pour les sauveurs nés que nous sommes. Les sauveurs nés que nous sommes. On a largement été initiés à ça. Hein. On ne peut pas être le sauveur de tout le monde. Et nous n'avons pas à être le sauveur dans le sens du sacrifice, d'accord? Mais bien sûr que des fois, par un mot que vous pouvez dire à quelqu'un, par un sourire, vous incarnez le sauveur pour quelqu'un à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous incarnez l'énergie du Christ. Voilà, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est tout. Des fois, ça s'arrête là, d'accord? Ouais.
Oh là, il y en a une qui est tombée par terre. Je continue, hein, les amis, parce que bah, y a des messages, alors je continue. Tant pis, la vidéo sera longue. C'est pas grave. On a l'éternité. Hein. On a tout le temps. Dans le corps, hein, physiquement, concrètement, elle est tombée par terre dans la matière. Les mots physiques. Les mots physiques. J'avais jamais remarqué, dis donc, moi ça me parle fort aussi, ça, hein, tout ça. Regardez ici. La croix qu'il y a et l'arbuste là qu'il y a dedans, c'est intéressant parce que c'est pas du tout au niveau du cœur, hein, d'accord, quand on regarde l'image. Alors vous, peut-être ce serait inversé avec l'écran, je ne sais pas comment ça rend, mais en fait c'est sous le sein droit. Et c'est drôle, entre guillemets, c'est pas drôle, mais vous aurez compris, c'est fort de sens parce que j'avais jamais fait gaffe, mais la douleur que j'ai eue moi pendant un petit moment là, c'était sous le sein droit à cet endroit. Et moi, j'entendais, j'en ai fait une vidéo, hein, je vous ai partagé les messages à ce propos, le sein droit. S-A-I-N aussi et S-A-I-N-T. On a le sein droit, on a un sein droit. Oh, l'oiseau, il est pile là, sur le rebord de ma fenêtre. Voilà, vous avez le droit de voler, regardez, hop, il vient de s'envoler. On a le sein droit de se déployer, c'est un droit inné, on a le droit de vivre et d'exister. On a le rejet, on a les habitudes de vie nocives et on a le lien toxique. Sachez aussi que les maladies physiques, le corps, les mots là, viennent faire ça. C'est un rejet. Vous savez, comme par exemple quelqu'un va se faire greffer, on a ce qu'on appelle la possibilité d'un rejet de greffe. Bon, et ben tout ce qui est habitude de vie nocive, c'est-à-dire on peut y voir les addictions ici, d'accord? Le corps est en train de rejeter ça. Il n'en veut plus. Parce que vous n'en avez plus besoin. On peut dire qu'on n'en a jamais eu besoin, entre guillemets, mais si, parce que d'une certaine façon, il y avait des expérimentations aussi parce qu'on a liquidé aussi des mémoires de l'arbre où voilà, il y avait des choses aussi dans nos lignées par rapport à ça et souvent en fait les addictions sont un moyen de compenser la frustration pour nous de ne pas réussir à manifester. Or aujourd'hui on nous dit nous avons l'entière possibilité dès lors que nous nous rendons entièrement disponibles aussi pour cela et en ce sens nous avons l'entière possibilité de manifester. Donc en somme, il n'y a plus d'excuses en soi pour se dire je vais me réfugier ou je vais venir troubler ma réalité parce que je la fuis, parce que je suis malheureux, parce que je vais compenser parce que je suis frustrée, parce que j'arrive pas à créer et à être ce que je veux, ou ce que je suis surtout, mais vous l'aurez compris. Ça n'a plus de sens. C'est ce que j'entends. Posons cette conscience là-dessus, hein, d'accord? Tout ça, c'est important d'y mettre de la conscience là. Voilà. Parce que ça relève maintenant du triste sort, j'entends, du triste sort. On se fait vivre un triste sort, on se promet un triste sort. Et si c'est foncièrement ce qu'on veut, et qu'on agit ainsi, donc on envoie un message à l'univers en faisant ça, eh bien nous en récolterons, voilà. C'est en ce sens, dans la canalisation de juin, la scission, que ça parle on en paiera les frais. Oui, oui. Faut pas se mentir ici. Hein. Voilà, c'est l'effet boomerang, hein, j'entends. Hein. Donc c'est important bien de se poser là dans cette honnêteté à soi, loi d'honnêteté, transparence. Est-ce que c'est la voie d'expérience qu'on a envie de prendre là? À continuer des choses qui nous font du mal et qui alimentent une malveillance avec soi, un triste sort à soi. C'est fort, hein. Et on nous dit pas ça pour culpabiliser, c'est pas du tout le message. Hein. J'espère que vous l'entendrez, vous le recevrez et que vous ressentirez la puissance ici. On nous demande d'être en total accord avec nous-mêmes. Et finalement d'être responsable aussi de notre chair, hein, d'accord, et de notre être et de notre incarnation. Et d'être respectueux de cela. C'est un cadeau. Même si peut-être j'entends, certains ont estimé, ou estiment même peut-être encore, peut-être pas parmi vous, mais au sens général,
que la vie c'est pas un cadeau et que c'est malheureux et que ça on en bave et que non, non, ici on nous parle pas de cette vie-là. J'entends ça. On nous dit la vie c'est précieux. La vie est courte aussi. Ce qu'on appellera la vie ici comme ça. La vie est courte. Il n'y a pas de temps à perdre. Et il n'y a plus besoin de se perdre dans le tout autant. De toute façon, pour certains ici, on ne peut plus reculer, on peut plus aller dans ces visites et revisites-là. On ne peut plus. La porte est fermée derrière nous. Hein? Donc soit on reste dans cette espèce d'entre-deux, soit on se fait passer. Et nous vibrerons ensuite l'éternité pour aimer. J'entends ça. Voilà, le renouveau énergétique. La carte nous parle de la nouvelle lune. Il y a quelque chose encore, et oui, encore et en le corps de très très fort. Ça continue et ça continuera à s'accélérer, à s'intensifier parce que nous sommes précipités vers cette nouvelle dimension, n'est-ce pas? En notre nouvelle humanité, en notre nouvelle terre, c'est maintenant. Nous sommes prêts à l'incarner puisque nous le sommes en fait et nous pouvons le vibrer. Il y a une totalité, vous voyez, qui est effective maintenant en soi. Et les lunes vont continuer d'aider en ce sens. Les planètes, la façon dont les planètes sont positionnées, j'entends. L'astral, au sens ici des planètes. Cela vient densifier, nous aider à nous densifier, à nous fier à la danse de la vie, à danser avec la vie, à articuler nos énergies, à notre diction aussi. Voilà, d'accord, cette libération là des chaînes. Le cœur et l'intuition. Suivez ce guide, le cœur et l'intuition en vous, qui vous révèle, plus que jamais maintenant, hein, c'est sous vos yeux, hein, j'entends, ce qui peut être nocif et représenter ces addictions pour vous maintenant. Et faites quelque chose, j'entends. Faites quelque chose, s'il vous plaît, par rapport à ça. C'est une demande express, j'entends, de l'univers. C'est une missive. Et ça fait partie de vos missions aussi, de libération. Parce qu'à travers ça, vous libérez votre humanité intérieure, ce qui concourt à cet effondrement de l'humanité. Donc abrégez ces souffrances-là, ce qui était en rapport avec vos souffrances anciennes et passées. Abrégez-vous en ce sens, abrégez. Abrégez, vous voyez, comme quand quelqu'un va parler, bah tiens, peut-être moi aussi je devrais abréger la vidéo, vous aurez compris, je dis abrégez, j'entends ça, abrégez. Mais c'est pas pour la vidéo, c'est, voilà, abrégez vos souffrances, abrégez ça. Mettez fin. Mais vite, parce que abréger, ça, il y a une note ici, une tonalité de, allez, on en finit, stop. Décidez, j'entends, décidez. Tac, comme ça, on fait, décidez. C'est assez incisif, hein, les amis, je ne peux pas faire autrement que de passer les messages en étant dans la juste tonalité à restituer. Je ne vais pas adoucir le propos ou l'édulcorer, je ne vois pas à quoi ça va nous servir, hein, n'est-ce pas? J'entends, c'est aussi ça l'autorité saine et l'amour. C'est ce qu'on me dit ici de vous dire. C'est aussi savoir dire à quelqu'un quand il chie dans la colle, quoi. C'est ça que j'entends. C'est ce qu'on veut me dire, d'accord? C'est, voilà, et il est plus temps, là, de se perdre là-dedans, quoi. On n'a plus besoin de se perdre là-dedans. Hein? On s'est trop retrouvé, entre guillemets, pour aller se perdre là-dedans, d'accord? Donc, voyez comment cela vous parle, bien sûr, mais les messages ici sont en ce sens d'encouragement, de soutien, et derrière ça, c'est une toute-puissance. Alors, quand on dit toute-puissance, c'est pas, hein, d'accord, hein, la toute-puissance... Mais j'ai pas besoin de justifier le propos, je pense, ici, n'est-ce pas? Mais vous aurez compris. Et c'est certainement ce que beaucoup
ont le plus redouté, nous redoutions ce pouvoir de manifestation, en fait. Hein. C'est ça, cette toute-puissance-là, on veut dire. Hein. Bah forcément, parce que j'ai envie de dire, quand nous étions encore teintés j'entends, qu'il y avait cette empreinte sur nous, de notre art, de nos mémoires, bah évidemment qu'on pouvait redouter notre pouvoir de manifestation, parce que bah, j'ai envie de vous dire, vous voyez, ce qu'on a manifesté, c'était assez chaotique, et si initiatique est nécessaire à nos initiations. Mais il faut bien qu'on se fasse rentrer dans le crâne, hein, j'entends. Il faut se faire rentrer dans le crâne que ça, c'est terminé. C'est terminé. Il est temps de manifester toute autre chose. Et si nous le désirons vraiment, de tout notre cœur, c'est possible. Voilà. C'est ce que ça veut nous dire, chers amis. J'espère que ces messages vous apporteront clarté, conscience, lucidité, apaisement, foi, confiance, j'entends. Voilà. Je suis à votre disposition si vous souhaitez une consultation personnelle, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez grand soin de vous. Force et courage, chers amis. Je vous envoie tout plein d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt.